Bonjour, bienvenue sur ce podcast du CR Île-de-France. Alors, il y aura deux parties, car il y a beaucoup de choses à raconter sur ce CR. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Rafik. Salut Rafik. Salut Martin. On se retrouve tout de suite pour parler de ton super tournoi, sans trop en raconter. Donc, Rafik, qu'est-ce que tu jouais de beau au CR? Eh ben, un petit planteur de champignons comme à mon habitude Hmm. depuis un petit moment maintenant. Depuis qu'ils t'ont enlevé tes jouets, depuis qu'ils ont cassé. Voilà, exactement. Alors, Grinder un peu dans l'âme. Oh, légèrement, Bon. légèrement. On te retrouve sur pas mal de top 8. Là, tu nous fais un excellent tournoi encore. Donc tu joues Slime Foot. On va commencer tout de suite avec une petite deck tech. Alors comment ça fonctionne Slime Foot? Quel est l'axe principal du jeu? Qu'est-ce que tu cherches à faire? Qu'est-ce que Alors, tu joues de du coup, particulier? moi, j'avais pris à la base la liste de Moondust, hein, j'avais testé avec la combo, tout ça. Mhm. Au final, je trouve que cette combo, elle demandait beaucoup trop de setup. Elle te demande de jouer des cartes très moyennes comme Chord of Calling ou Diabolique Intent pour pouvoir la setup. Je pense qu'elle était très très forte quand elle était pas trop connue, mais maintenant que les gens savent tourner autour et qu'il y a beaucoup de graveyards dans le format, elle perd beaucoup de son intérêt, je pense. Mhm. Et puis surtout, j'ai remarqué qu'en fait, les games que tu gagnes avec Simfoot, c'est parce que tu prends le board comme un débile en 3 tours et que tu mets l'oppo dans des situations où il revient pas. Du coup, j'ai vraiment voulu axer là-dessus. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup beaucoup de drop 2 parce qu'en fait, quand tu fais tour 1 elf, tour de Slimfoot et que le mec gère pas Slimfoot, bah la plupart du temps il a perdu. Donc le Mhm. défaut du deck, c'est que tu vas te faire tuer ton elfe tour 1, Mhm. la plupart du temps. Et du coup, bah si tu joues pas de drop 2, tu fais un tour 2 à vide, et en fait t'as déjà presque perdu parce que tu vas aller beaucoup trop lentement. Que je joue beaucoup de drop 2 agressifs comme Doughty, Blood Dice, Shankflore, en fait des 3-2 pour 2 parce que en fait si le mec il garde une main, il a son retour au pays, il est content. Il fait retour au pays sur ton elfe, toi tu fais une 3-2 pour 2 tour 2, tu fais Mhm. Slimfoot tour 3, tour 4 tu fais un drop 4 ou 2 tours de drop 2 et en fait tu mets juste un board trop puissant trop vite. Ouais. Après le deck est quand même centré autour de Slimfoot hein, évidemment parce qu'il snowball tout seul de façon extrêmement puissante. Mhm. La capa de Slimfoot, moi je la vois plus comme un bonus en fait. Le C'est réanimer? ouais, en fait si tu fais Mhm. un deck qui est centré là-dessus, bah tu vas te faire empaler sur de la Gravate et en fait c'est dramatique de te prendre Gravate quand tu essayes de réanimer Slimfoot. Bah, ça. Donc, Ouais. Tu perds ton board, tu donc, perds 4 mana, c'est. donc C'est la moi fin je du vois plus monde. ça en fait comme un truc l'oppo il doit tourner autour parce que en fait il peut pas se permettre de te laisser faire des capas parce que ça va te mettre dans l'espace. Mhm. Mais en fait, moi, je fais les capas soit bah, quand j'ai plus le choix, de toute façon, j'ai perdu, il faut que je fasse ça ou j'ai perdu, ou soit quand je sais que je suis safe. Mhm. Mais la plupart du temps, en fait, la plupart de mes games, je les gagne sans jamais faire le capa de Slimfoot, en fait. Mhm. Et moi, pour moi, c'est ma façon d'aborder le deck hein, qui fonctionne plutôt bien. Puis Et je il y a dirais un que gros c'est là. risque avec la capa de Slimfoot qu'on rappelle, hein. Parce que donc Slimfoot, pour rappeler tout ce que fait ce petit bonhomme, donc 3-3 pour 3, quand il arrive ou quand il attaque, il fait une 1-1 saprobionte, et pour 4, vous devez sacrifier un saprobionte, retourner Slimfoot et une autre créature ciblée du cimetière, et vous pouvez activer cette capacité quand Sorcery Speed, Ouais. qui comporte un gros risque, voilà, c'est que si votre adversaire interagit avec la capa, bah vous devez sacrifier sa probionte. Si vous avez plus de sac probionte en jeu, bah votre Slimfoot il est dans votre cimetière, et c'est ciao la CZ tant que vous trouvez pas une solution à ça. Donc forcément, ouais, si t'es pas sûr d'être safe ou que tu te fais attraper par un Cling to Dust, un truc comme ça, c'est dramatique, tu perds ta command zone. Parce qu'il suffirait d'exiler hein, pour la target de Slimefoot pour le laisser au cimetière, et s'il n'y a plus de sa proviande, bah pareil, c'est encore la fin du monde. Mais bon, Voilà. Et ça a du l'air de coup, jouer c'est une pile de aussi, bonnes cartes hein, quand même. c'est aussi. Alors, le deck globalement, c'est la moitié du deck, c'est des terrains et des elfes, et l'autre moitié Mhm. du deck, c'est des trucs broken. Ouais. En schématisant un peu. Hein. Après, pour aborder un peu la Gravette dans le deck, en fait, c'est ultra important d'une part parce que les mauvais match-up du deck, ça va être contrôle et combo. Mhm. Combo dans le format, c'est quand même globalement beaucoup des choses qui passent par le cimetière. Donc c'est Mhm. très fort d'avoir de la Gravette qu'on veut. Et ça permet aussi de
pouvoir faire des capas de Slimfoot un peu plus greedy, parce que si t'as Ooze sur table, bon bah au pire tu bouffes ton Ooze et c'est pas dramatique de t'être fait exiler la cible. C'est aussi le gros intérêt de Scrap Heap, qui est déjà un 3-2 pour 2, donc en fait c'est bien pour mettre la pression. Mhm. Ça bloque pas, mais vu qu'on chie des tokens, c'est pas très très grave, et c'est surtout extrêmement fort contre contrôle, parce qu'en fait, typiquement contre contrôle, tu fais tour 1 d'orc, tour de Slimfoot, tu fais tour 3 Scrap Heap, tu gardes 2 mana, là le mec, bah en fait faut qu'il fasse Vras, sinon il va prendre trop cher, et puis s'il fait Vras, bah fin de tour tu ramènes Scrap Heap, et tu rejoues un drop 4 à ton tour, et le mec il faut qu'il refasse de nouveau Vras. Ouais. C'est une sacrée salopie, ce Après, petit machin. le Scrap Heap, il est vraiment, vraiment incroyable dans le deck, parce qu'il fait des dingueries avec Bombardier, avec Pod. Enfin, ça, c'est vraiment, c'est ma petite trouvaille, inspirée par Carbo, on va pas mentir. Ouais. Mais qui fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses. Ça fait de la value, hein. C'est un truc qui revient tout le temps. Tant pis qu'ils puissent pas bloquer, 3-2 pour 2, ça paraît bien. Hein. Après, pour les slows qui sont un peu exotiques, bon, il y a les guides, ça, je pense qu'ils ont déjà été assez débattus. C'est juste trop fort dans une optique aggro. Mhm. Bon, tu fais des Minscan Boot tour 2, ou des Blood Moon tour 2, ou juste des Slim Foot tour 2 quand le mec il t'a removal ton elfe, c'est juste trop puissant. Ouais, le mana invisible, c'est fort des fois. En top deck, en fait, c'est. Ah oui, alors, je l'ai déjà fait sur une Daze qui avait augmenté une tour de Raffine, Ouh. c'est assez rigolo aussi. Ah là, là, Et, ouf, et puis c'est la c'est fin même du un monde. meilleur top deck qu'un elfe, en fait, parce qu'au moins t'as ton mana dispo tout de suite. Ouais. Pire, c'est une 2-2, il y a des mondes où tu la hardcast. Ouais, c'est pas le meilleur monde en général, ça sent pas bon. Mais bon, ça peut se faire. Après, dans les 3-2 pour 2, bon, il y en a beaucoup de disponibles, donc j'ai dû faire un peu une sélection, parce qu'il y en a beaucoup qu'on pourrait jouer. Il y a celui avec l'aventure là qui fait piocher un, mais bon, je pense que piocher un pour 2 c'est vraiment très mauvais, donc Mhm. je l'ai même pas vraiment envisagé. Alors il y a Bloodtaste Adversaire qui est incroyable, parce que un des défauts du deck quand même, c'est que bah, comme la moitié de ton deck c'est des landes et des elfes, Ouais. bah des fois si tu pioches trop d'elfes ou trop de landes, bah tu fais plus grand chose, et du coup c'est très très important d'avoir des looters dans le deck, c'est pour ça qu'il y a Copter, qu'il y a Fable, qu'il y a des choses comme ça. Et du coup son petit blood, bah il est vraiment très value. Faut pas oublier que c'est une bête qui fait removal aussi. Que, Bah oui. par exemple, j'ai déjà fait contre Affine, bah le mec, moi je fais Blood Ties tour 2, tour 2 il fait Strix, je fais bah, je le sac, je te tue ton Strix, puis je le réanime. Donc maintenant j'ai 2 Blood, je peux mettre -4, vas-y, joue Affine. Tu vas voir, je payerai ta ward, t'inquiète. Euh, donc tu as le Chancreflore, bah casser les artefacts, les enchantements, c'est quand même très très fort dans le deck, surtout quand on peut le faire de façon plus ou moins récursive avec Slimfoot. Donc Mhm. c'est très ok comme carte. Doti. Alors on pourrait se dire que dans la mana base, comme dirait Moondust, je suis un terroriste de la mana base. Globalement, dans les faits, alors je pense toujours à toujours fetcher un land qui fait du noir tour 1, même si j'ai pas d'outil, au cas où je pioche mon outil. Mhm. Donc globalement, il faut essayer de réfléchir à ça. Après, des fois, tu peux pas le casse tour 2, honnêtement, ça m'est arrivé très rarement. Et en fait, d'outil, même si tu le fais tour 4, tour 5, ça reste trop fort. Donc Mhm. c'est pas très grave en fait. Cette carte, elle est démesurée. Bon, après, du classique. Il y a Wador, tout le monde la joue pas, alors c'est un, c'est un dork one shot, alors c'est sûr qu'il est moins bon que les autres dorks, mais bah encore ce week-end, quand t'es contre Feldon et qu'il tue pas ta Wador, bah t'es bien content, et puis Mhm. quand il balance une bulle sur ta Wador, bah t'es bien content aussi en fait. Ah ouais, c'est vrai que bon, au pire, ça fait du gain de points de vie. Ça peut Bah en toujours fait, servir. Hein. ça arrive assez régulièrement, t'arrives à faire 2-3 foot dans une game, et en fait ça t'a rendu la moitié de ta vie quoi. Ah, Et comme cette version crache sa main quand même assez rapidement, Mhm. t'as quand même beaucoup de spots, tu te retrouves, t'as un board de fou, mais t'as plus rien dans ta main, donc en fait t'as du mana pour faire des foot, des trucs comme ça. Mhm. Donc moi je trouve que c'est ok. Bah, typiquement je préfère largement ça à Dryad Arbor qui était un top deck désastreux et qui apportait pas grand chose, parce qu'en fait t'as 4 fetch verts, et globalement tu préférais fetcher ta forêt de base pour ta Blood Moon que d'aller chercher Dryad Arbor. Mhm. Donc j'ai assez vite que Dryad que j'avais juste envie de la déchirer à chaque fois que je la piochais. Ok, carrément. Euh, Tant pis pour du les coup, zéniths à 0. C'est. alors, si on aborde le sujet de Zénith, justement, j'ai hésité sur la carte, parce que c'est vrai que quand t'as pas de Dryad, bon, ben, ça te fait un torque de moins. Alors, on avait fait les maths avec Carbo. En fait, les mains où tu vas avoir Zénith en main de départ et pas un autre Dork, et que ta main elle sera bien, au final, c'est vraiment, alors j'ai plus les chiffres, mais c'est vraiment infinitésimal par rapport au nombre de fois où tu vas top deck Dryad et tu vas avoir envie de te pendre. Ouais, bon, ça arrivé 2 fois, moi, que sur mon Slime Foot, je fasse. J'ai une très bonne main, Zénith, et je suis en mode. Ah, bah oui, parce que
Je me suis Il y a inspiré aussi de ta les mains liste, où évidemment. Moi, t'auras- il y a aussi les mains où tu auras Dryad et Zénith en main. Et là, c'est la fin du monde. Non. Non, mais c'est une Mais trop du mauvaise coup, carte, Dryad. voilà, je suis assez Quand d'accord. t'es Du pas coup, sûr de la poser tout de suite. quand même gardé la carte. Alors pour le coup, j'ai beaucoup hésité sur la carte parce que du coup, c'est vrai que la carte est très lente sans Dryad. hmm. Mais en fait, elle fait juste pause. Bah, c'est Parce qu'en juste fait, du taf, hein. Fait quand arriver tu t'es fait n'importe gérer bête. ton Dork tour 1 contre contrôle, bah, tu vas aller chercher le Dork qui rend incontrable ou tu vas aller chercher Shaman Ritual contre combo. Ça va Après, chercher tu vas Tarmo chercher pour faire de la grosse, un gros truc. Ça va ça va chercher chercher Scavenging Ooze, ouais. Ça paraît, ça de va toute façon, chercher toujours bien. TTI, ça va Hmm. chercher Grist et Grist c'est ta meilleure arme contre TV et contre Affine Alors, TTI a un donc texte de l'initiative. C'est avec le vert. Il est où le vert? Le- je vais le trouver. Ou pas. Il est où le texte d'initiative en vert? c'est Under Mountain, il est tout en bas. Ah ouais, c'est le dernier. Bon bah voilà. Tu peux aller le chercher Bon, sur Zenith pour 5, mais c'est pas grave. contre contrôle, ça fait tellement gagner l'initiative que puis contre beaucoup de choses. En fait, globalement, l'initiative, ça peut backfire un peu contre Affine parce qu'on défend pas très très bien le vol. Donc contre Affine, tu réfléchis un peu avant de la jouer. Hmm, Donc les trucs qui jouent au sol, tu joues initiative, ils la reprennent pas généralement. hmm. Bon après, dans mon slow spicy, c'est Falkenrat, hein, mais je Ouais. crois que j'ai assez parlé de la carte, mais moi je la trouve incroyable dans le deck. Parce qu'en fait, indestructible dans le format, c'est vraiment extrêmement puissant. Mhm. Que même quand tu joues contre un Tivit qui va sûrement être le deck qui va mieux gérer ça, bah en vrai, il a pas des millions de cartes qui la gèrent. Ouais. Quand tu joues contre Affine, c'est une plaie pour lui. Quand tu joues contre un deck qui joue pas de blanc, bah il va juste jamais la gérer en fait. Et avoir vol, haste et taper à 4. Alors, soit ça met des patates de l'espace, hein, tu fais tour de Slim, tour de Falkenrat, bah, le mec il prend des grosses patates. Ça Puis reprend, 4, c'est un cinquième des points de vie. Hein. Ça tape ça 5 fois, reprend c'est très réglé. très bien l'initiative et le monarque. Hmm. Bon, la ligne compteur humain, bon, il y a 3 humains dans le deck, donc Ça arrivera on une est fois pas, on est tous les pas souvent, solstices. mais juste la rendre indestructible. Et puis surtout, bah, c'est un, c'est un sac outlet. Hmm. Et du coup, bah, tu mets une patate avec quand tu le mets. Et si tu détapes avec, bah, c'est vite la fête, quoi. Ouais. Donc moi, je suis très 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 satisfait de la carte. Alors encore une fois, hein, dans ma version qui se veut très très agressive, hein, pour ceux qui jouent des versions un peu plus mid-range, c'est peut-être moins bien, mais en tout cas dans cette version, moi je trouve la carte très très bien. Hmm. Elle passe largement le cut des rares drop 4 que je joue dans le deck parce que j'en ai pas beaucoup, hein. Ouais. Drop à 4, Euh, chez Oldred, qui est quand même pas un demi-carton. ouais, Les deux alors TTI. chez Audred, il y a des decks où je trouve qu'elle a le défaut de bon bah tu joues ça, ça a pas de TP et puis elle se prend retour au pays et voilà. Mais en fait, elle prend pas beaucoup de removal, hein. Elle prend retour au pays, quelques trucs comme ça. Hmm. Et puis en fait, ce qui se passe dans les faits, c'est que quand le mec il a son removal dans la main, bah, c'est parti dans Slim Foot avant. Ouais, Donc la ouais. plupart du temps, tu joues chez Audred et le mec la gère pas et Ah ça bah fait si, vite gagner tout ça. c'est la fin du monde. Si tu peux pas gérer chez Oldred, différentiel de On 4 a, à chaque tour d'horloge, ça fait on a vite beaucoup. Bombardier, hein, qui est juste une carte. Alors, qui est des jeux qui je pense est broken dans à peu près tous les decks, mais alors dans Slim Foot c'est vraiment 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 n'importe quoi. Tiens, je t'envoie mes Saprobion de C'est pleine face. et ça pro ça devient des chocs, ton Slim Foot il met 5 dans la tête et tu fais une capa de Slim Foot. T'as l'autre oh Ouah. lol, je réanime mon troll et je te mets 8, hein, ça arrive quelquefois. Oh Non, non. la carte est juste incroyable. C'est quand tu la joues et que le mec la tue pas tout de suite, généralement il a perdu. Hmm. Non, ça va être trop Bon, de points. Hein. on a Chaos Defiler qui doit être une des meilleures cartes du deck, hein, En 1v1, c'est mieux qu'en multi. Hein. Ouais. La carte qui a été faite pour le multi, mais du coup, elle est complètement débile en 1v1. Hein. Bah, du coup, dans les Planewalker, bah, on a Minskenbou et Grist, hein. Bon, Minskenbou, est-ce qu'il y Ouais. a vraiment besoin de parler de la carte? Il n'a plus rien à prouver, le Et petit. Grist, bah, c'est la meilleure arme contre Tivit, hein. Tu fais Tivit contre Grist, t'as quasiment gagné la game s'il a pas de quoi la gérer. Il a pas grand chose pour la gérer parce que bah il va jouer Tivit, tu veux payer 3, y a pas de problème. Ouais, Euh, ouais, il a de quoi la gérer. Il a de quoi la gérer, mais c'est vrai que c'est Tivit, insupportable parce que tu peux la réanimer assez facilement, Grist. alors C'est il y a ça ça qui est aussi, hein. horrible. C'est une créature au grave, donc tu peux la réanimer sur les capables Foot. Hmm. Tu la ramènes sur Living Death et enfin, la carte est vraiment très très forte dans le deck, hein. Contre Tivit, c'est souvent un meilleur play de faire Grist tour 2 plutôt que Slim Foot tour 2. Hmm.
Parce Ça que prend du pas coup, Wash Away. tu vas dodge Wash Away, tu vas dodge si le mec a regardé son removal, bah il a bien l'air con. Hmm. Euh, Bon, après, on a bah, les élémentaux, hein, Griff, Fury, c'est déjà des excellentes cartes en elles-mêmes, mais alors dans le deck, ça devient vite n'importe quoi. Ah bah j'évoque ma Fury, oh elle est Euh, morte, je la réanime, quand ça fait ça, alors sur Fury, j'en ai fait des trucs rigolos, hein, bon déjà la carte, mais dans les trucs spicy, bah, j'ai déjà fait contre Raffine qui me fait Shieldred, bah je fais Fury, je vais mettre 3 sur Slimfoot, 1 sur Shieldred, Slimfoot est mort, je réanime Fury, Slimfoot, bah je mets 4 sur Shieldred. oh là là, ok. Euh, Contre Martial, une fois qu'il jouait Old Richten, hein, il me réanime à bord de fou Fury, il me réanime tout son cimetière. Moi dans ma main j'ai Fury, Cause Defiler, Living Death, je fais pas. Je vais faire Fury sur Slimfoot et puis Living Death, hein. Ça fait mal. Bon, Living Death, hein, encore une carte qui a plus rien à prouver. Ouais, C'est pas alors Living Death marrant, c'est vraiment c'est pas marrant de la prendre. la carte c'est oh, ouais, y a pas grand chose à expliquer dessus, hein, mais la carte, en fait, c'est extrêmement puissant contre contrôle parce que bah, quand toi tu l'as en main, tu sais que tu joues autour de ça, donc en fait, juste tu balances tes spoilers, il compte, il gère, il est content, et puis au bout d'un moment, il casse son anti-vite ou il casse sa Traxa, et tu fais Living Death, tu ramènes tout ce qu'il a contré, et tu lui butes son GG, et c'est souvent fin de la game, quoi. Contre Tivit, ça peut ne pas Euh, marcher. Contre Atraxa, ça a plus de chances de marcher. Contre aggro, bah en fait, C'est la fin du monde, ouais. Ouais. tu fais exprès de faire des blocs de merde pour envoyer tes bêtes au grave, et puis hop là, voilà, la carte. Alors, Mais c'est bizarre, mon adversaire commence à jouer super mal. elle, elle colle très rarement à la patte parce qu'en fait tu joues aussi beaucoup de grevettes, donc tu peux aussi gérer le grave du mec, ou juste gérer si je leur pack un rythme mort, bon, tu gères la une ou deux bêtes embêtantes et puis s'il ranime une petite de deux, c'est pas la fin du monde, hein. Non, ça devrait aller. Si toi t'as Euh, mis quelques euh, horreurs. Puis ça peut voilà. faire des Après, sorties complètement débiles, hein, que j'ai déjà faites avec le deck. Swamp Cycling T1 dans Reanimate T2. Et voilà, j'ai mon bon troll qui va taper, ou Lent. Hein. ça existe, ouais, c'est très puissant aussi. Alors, d'avoir des sorties Euh, réanimateurs brutes qui peuvent tomber et sans vraiment impacter la structure du deck, parce que souvent les tombes et que t'as alors envie de mettre au grave, ils sont casse-pieds, mais là ils s'y mettent tout seuls, eux, et tu c'est gagnes un an en plus. c'est la force de Simfoot, je trouve que en fait cette version, je la trouve très comparable aux versions très mid-range de Marat, qui en Mhm. fait sont juste à peu près le même deck qui prend mieux le board parce que t'as des meilleurs TTI, t'as Foreign-Gas, t'as des meilleures cartes, mais qui a pas le plein unfair. Et je pense que c'est le gros avantage du Slimfoot, c'est que t'as des plans très unfair avec la réanimation, Mhm. avec la capa de Slimfoot. Et puis bah, Euh, des petites cartes qui cassent tout, hein, comme Dab, Magus et Blood Moon. Hein, on est dans un tricolore, mais c'est pas grave. On a rien à faire, nous. Globalement, On ça joue pose les Blood Moon très contamination. peu de soucis, hein. Au début, j'étais un peu sceptique à jouer Death Pact et Blood Moon dans le même deck. En fait, bah, il suffit de regarder les coups de mana. On a Sheodred qui coûte 2 noirs, on a Doty qui coûte 2 noirs, Mhm. on a Endurance qui coûte 2 verts, et Eldritch Evolution, mais sinon on a quasiment que un mana coloré. Donc en fait, quand t'as des deux basiques ou juste un elfe et ton marais, bah c'est bon. Mhm. En fait, il y a plein de spots où quand tu joues contre Tivit, si toi tu joues avec deux couleurs mais que lui il joue plus, bah Ouais, tant pis, tu tu vas vas bien trouver. finir par piocher un truc, hein, Ouais. t'inquiète, hein. Puis Voilà, toi, tu joues du donc en rouge, fait, donc t'as ça se fait accès très à, bien. de Et même puis en sur fait, Blood Moon, de jouer des cartes. il y a même des games, hein, ça m'est arrivé contre Tivit de faire bah, Blue Moon tour 2, moi j'ai que du rouge, mais moi je vais finir par piocher les trucs que je vais jouer et pas toi en fait. Mhm. Ah bah j'ai pioché Café of Chaos. Ah bah tiens, ça va me débloquer. Ah, voilà, donc c'est pour ça aussi qu'on choisit ces deux cycleurs. Déjà globalement je les trouve mieux que le rouge, mais le rouge en fait bah, il apporte rien sur Blue Moon alors que l'Ent et le Troll te permettent de fixer ton mana sur ta Moon, donc c'est plutôt bon. Alors, est-ce que t'as encore des choses sympas à nous faire découvrir sur le deck, ou est-ce qu'on peut passer à l'histoire de ton tournoi? Comment s'est passé ton Euh, tournoi d'hier? alors, Parce qu'on tourne le lendemain. ouais, je pense la grosse carte qui est pas trop jouée, parce que bon, le reste c'est du classique, mais que je commence à voir apparaître dans les listes, hein, parce que les gens ils ont fini par comprendre, c'est Tanglewire, hein, parce que ça fait juste Ah gagner tout seul ok, cette carte. ouais. Cette carte est trop forte, hein. Cette Alors carte est après, vraiment trop juste, forte. ouais, le dernier truc à dire sur le deck, c'est en Hmm, gros, de tous mes tests, les pires match-up du deck, c'est Tivit et Fatraxa. mhm, Tu perds vraiment plutôt contre contrôle. Donc en fait, il faut jouer des trucs qui arrachent contrôle. mhm. Du coup, c'est l'idée de Tanglewire. En fait, moi,
Ma take, c'est que le deck il perd sur Brass. Parce que contrôle, quand il voit passer Brass, t'as plutôt tendance à l'ouvrir quand même, hein. Mhm. Mais globalement, on perd sur Brass, où je veux que toutes mes cartes elles soient fortes après Brass. C'est pour ça Mhm. que je vais pas jouer des trucs comme Gut par exemple, qui en soi mettent une friction de dingue, mais qui sont absolument minables quand t'arbitres à Brass. Mhm. Bah, Tanglewire Euh, qui est bien contre tous les match-up, hein, ouais, même Tangle, contre bah aggro, ça globalement, l'embête trop parce tu fais que. tour 2 Slimfoot, tour 3 Tanglewire. Si le mec il remove pas Slimfoot dans réponse, bah il a perdu. Tanglewire, à savoir que c'est une carte qui est déséquilibrée par rapport à l'impact qu'elle devrait avoir sur chaque joueur. Parce que, voilà, Finding 4, au début de chaque entretien, de l'entretien de chaque joueur, ce joueur engage un artefact, une créature ou un land qui untap pour chaque Fate Counter sur le Tanglewire. En sachant que bah, vous, du coup, vous avez 2 triggers à l'upkeep, le trigger qui retire un marqueur, le trigger qui fait engager. On va pas être trop bête et on va mettre d'abord celui qui retire le marqueur. Comme ça, on a un permanemment engagé. Et puis bah ça tombe bien, Tanglewire c'est un artefact, donc on peut l'engager. Donc par rapport à votre adversaire qui a engagé 4 permanents à son tour, bah vous en engagez que 2 au tour d'après. Donc Voilà. Et quand dans les deux tokens, bah on engage, enfin dans les deux permanents, on engage un token, bah en fait, vous Galwire l'avez il a pas fait senti que passer l'oppo quoi. quoi. Ouais, peut-être juste pour finir très vite fait sur le deck, du coup j'ai choisi de jouer Animate Dead en plus de Reanimate et aussi Unearth parce que bon en fait Reanimer Slimfoot c'est trop fort, Reanimer Téton c'est trop fort et Hmm. Reanimer dans le cimetière de l'oppo, bah, dans le format c'est souvent très très Ah, fort il y a des aussi. fois il peut se passer des choses bien sales, hein. Bon après en fait on joue toute pièce de stacks. En fait l'idée du deck c'est de faire tour un Slipfoot, enfin tour un elfe, tour de Slipfoot. Hmm. Elfe ou Tour enchante, 3 idéalement une d'orc. pièce de stacks Hmm. et en fait on tape avec Slipfoot pendant que le mec se débat contre sa stacks. Donc c'est pour ça il y a Moon, il y a Konta, il y a... Hmm. on joue beaucoup, bon ça j'ai déjà dit, on joue des trucs pour looter, pour se débarrasser de nos elfes ou se débarrasser par exemple de Moon quand ça sert à rien. Il y a Copter, il était beaucoup sur la sellette parce qu'en fait Copter c'est à la fois extrêmement fort contre contrôle dans le sens où tu prends ta brasse et derrière tu rejoues Slimfoot et tu recommences déjà à le taper. Et c'est à la fois extrêmement mauvais parce que quand il gère ton F tour 1, tu fais Copter tour 2 et qu'il compte Slimfoot, bah t'es tour 3 et t'as rien fait quoi. Ouais. Donc la carte est un peu décevante des fois, mais globalement loot, vol, c'est résiste aux brasses, c'est quand même très très bien. Ah, c'est une carte qui a plus rien à Euh, prouver, hein, le Smuggler Copter. Hein. Banni le pionnier Dans la pendant un moment, là, elle mana, vient d'être unban. c'est ça. Dans la mana base, j'ai choisi de jouer 0 Tapland. 0. Hmm. Pas le trio, je veux rien. Même les checklands, c'est non, parce qu'il y a une chance que ça arrive tap, parce qu'en fait, jusqu'au tour 4, 5, t'as envie de curver ou de Hmm. jouer plusieurs spells. Donc tu peux pas te permettre des taplands. Euh, En lord incolore, on joue juste Mutavolt, bah, parce que ça permet de ramener le GG, mais Ouais. aussi de taper accessoirement, hein. Hmm. Et, et Phyrexian Tower, qui est un faux land incolore, parce que ça peut faire du colorless, mais ça peut aussi faire ramper. C'est Hmm. aussi une carte qui aide à faire des minscans tour 2 ou des trucs comme ça. Et surtout qui permet de sacrifier ton GG pour faire des capas. En plus. Tant qu'à faire. Sur Living Voilà, Death aussi. De payer Living Death en sacrifiant ta bête. Oh voilà. mince. J'ai Et sacrifié ma ça bête. arrive souvent aussi, ouais. Il y a aussi Utopias Pro, les l'élève qui détapent des forêts, qui en fait, comme on a peu de forêts, des fois ça arrive où t'as une main et t'as Utopias Pro et t'as pas de forêt, et c'est chiant, mais en fait ça arrive assez rarement et je pense qu'on peut pas se passer de d'or, donc Hmm. j'accepte en fait. Il y a des parties pris dans la liste, hein. J'accepte que des fois il y a des trucs qui sont un peu greedy, des fois ça peut te péter un peu à la gueule, bon bah c'est la vie, hein. Hmm. Après faut savoir que c'est un deck qui mulligan très très bien quand même, hein, franchement. On peut descendre jusqu'à 5 sans trop de problèmes. Ah, c'est toi qui Donc donneras la faut tempo, éviter, de toute mais façon. globalement, en Faut fait, éviter. quand tu Quel commences conseil. faire Slimfoot tour 2, ça détruit tellement la majorité des decks Là, honnêtement, que conseil de faut pro, si vous hésiter. n'avez pas besoin de Milligan, ne le faites pas. Alors après, c'est aussi l'intérêt de jouer beaucoup de tour 2, c'est qu'en fait, cette version est beaucoup moins dépendante des dorks, hein. Des fois, t'as pas ton dork tour 1, mais si tu fais un bon drop 2, into Slimfoot, into un Hmm. go into TTI, ou juste à 2 removal derrière, Ah bah T1 discard voilà. dans T2 bon drop dans T3 Slimfoot, ça paraît bien, hein. Alors, une des sorties les Je plus vous la discard après. violentes qu'il y a, c'est tour 1 discard des tours de Slimfoot avec un guide. Hmm. Ça pardonne pas ça. Voilà. Après, il y a
un peu de removal dans le deck parce qu'en fait, bah, moi je considère que c'est moi qui pose les problèmes. Je suis pas là pour y répondre. Hmm. On joue push parce que push c'est gratuit. Hein. Hmm. Ticket parce que bon, avec Raffine en top deck, hein, c'est quand même plutôt bien. Et Chain Lightning et Lightning Bolt, bah, tout simplement parce que ça va dans la tête et il y a quand même beaucoup de games où on descend le mec très bas et qu'après on n'arrive plus à passer au board et on est bien content de lui balancer des blasts dans la tronche. Hmm. Tant qu'à faire. Voilà. Après, globalement, l'idée principale du deck, c'est que je considère que pour moi, les deux meilleurs decks du forum actuellement, c'est Raffine et Slimfoot. Hmm. J'ai build ma liste pour battre Raffine et bah, j'ai perdu une seule fois en tournoi contre Raffine pour l'instant et parce que j'ai misplay. Donc, globalement, je considère que l'objectif est plutôt atteint. Et bah, du coup, en jouant cette liste qui barre à Raffine, bah, j'ai un peu l'impression de jouer quand même le meilleur deck du format ou en tout cas un des meilleurs decks. Bah du coup, Euh, est-ce que tu vas nous le prouver à travers les rondes que tu as passées hier? Et qu'est-ce que tu affrontes pour commencer? Alors, pas la Alors, liste d'affichés. alors, pour commencer par ce tournoi qui commence quand même très mal, parce que bon, faut savoir que moi je suis un gros pimper avec mes altérations que je fais moi-même et Ah je oui. m'éclate beaucoup, hein, ceux Hmm. qui sont sur Piquette, vous devez voir de quoi je parle. Et du coup, je suis allé me faire deck check et je me suis fait refuser 4 alters. Du coup, j'ai dû aller payer 50 balles pour acheter des cartes que j'avais déjà. Ouais. Donc j'ai commencé un peu salé quand même. Mais bon, C'était quoi les cartes? euh, c'était Clamp, Living Death et Shankflore. Ok. Alors que je me fais quand même chier à tout le temps laisser le coup de mana, le texte, le machin. J'ai trouvé les explications de l'arbitre pas très très convaincantes, mais bon, soit, hein, c'est lui qui choisit. Ok. Y a pas de souci. Donc je commence un peu salé. Et alors le deuxième truc qui m'a un peu fait chier dans ce tournoi, bah, c'est que j'ai tag beaucoup de potes. Ok. Mais bon, c'est la vie. Donc rondin, je tombe contre Riel. Vous savez pas ce que c'est. Tada! Donc c'est un collègue de Magicorp qui joue ça. Bon, il jouait clairement ça sans aucune ambition compétitive. Hein. Euh, euh, Globalement, les games, ça s'est résumé à je joue Riel, Paul, je joue Riel, Bombardier, je te tue Riel. Donc il n'y a pas grand chose de plus à dire. Hein. Ok. Donc ouais, oui, j'ai dû lui mettre un 2-0 sec. Hein. Ouais, c'est ça. Du coup, ronde 2, je tombe contre Tivit. Alors, je tombe Hmm. contre Christoquois, qui est alors c'est un peu drôle parce que du coup, Tivit, hein, c'est un des pires match-up du deck. C'est vraiment très très compliqué, même si c'est pas du tout ingagnable. Hein. Et alors, les deux premières fois que je l'avais croisé au tournoi, bah, je l'ai retourné. Je lui ai mis 2-0 à chaque fois. Du coup, j'étais un peu son némésis. Hmm. Et il a brisé la malédiction à l'Open d'Arpajon où il m'a enfin battu. Et après ça, j'ai fait que de la merde. Et du coup, je retombe sur lui. Alors, on se regarde un peu en rigolant, en se demandant est-ce qu'il va rebriser la malédiction ou est-ce que c'est reparti? Bon, déjà, il gagne le toss, donc ça commence pas très bien pour moi. Peut mieux Là, faire. bah, il me fait tour 4, mess noir timide. Bon, Bon, bah bon, bah c'est ciao. d'accord. Hein. Et en Il a le fait, bah, board. je perds Bravo. cette game parce que je mets Slimfoot au grave de manière très greedy. Hmm. Et ce qu'il faut absolument pas faire quand on joue contre contrôle, hein, vraiment, c'était un énorme fait. C'est vraiment justement contre contrôle, il faut pas du tout être greedy, sauf si t'as Scrapip, Limon, des trucs comme ça. Et encore, c'est jouer un jeu dangereux. Hein. Hmm. Et parce que du coup, je résous pod. Ouais. Et, et en gros, je vais chercher Griff sur pod. Mhm. Et je mets Slimfoot au grave du coup, ce qui était un gros misplay. Hein. Et dans sa main, bah, je vois deux landes, donc un peu con d'être allé chercher Griff. Mhm. Parce que j'aurais pu prendre Falkenrath qui aurait bien tanké son Slimfoot et je pense que c'était gagné. Son Slimfoot, Et en son fait, petit du vite. coup, ouais, pardon. Hmm. Ouais. Et du coup, je perds cette game parce que je crois qu'il tue mon Sapro. Du coup, je peux plus ramener Slimfoot alors qu'en fait, j'aurais juste pu rejouer Slimfoot pour aller chercher Falkenrath. Et en fait, tout ce qu'il fallait, c'est de réussir à pot dans Chaos Defiler. Bon, du coup, j'y arrive pas, je perds, hein, c'est la vie. Hmm. Du coup, euh, la 2 il fait peut-être l'impact dans une brasse. Et alors là, on se regarde en rigolant un peu parce que justement, la dernière fois qu'il m'avait fait ça, il était obligé d'aller chercher Toxic parce qu'il avait qu'un blanc. Et Toxic était la cinquième carte avant la fin de son deck. Oh Du coup, bah après, non. je l'ai juste regardé se tuer tout seul. Hein. Oh non. Mais du coup, ce coup-ci, bah, il fait Toxic dans une brasse et boum. Hein. Hmm. Donc je prends mon 2-0 sec. Tu vois, Ah, moi, la c'est un peu journée ma sympa. spécialité Allez, on c'est un joue peu sans ma filet. spécialité de commencer à 0-1 ou à 1 et de tout gagner après. Donc
J'étais un peu salé des haltères, je suis un peu salé, je me dis bon, Donc ce il a sera pas brisé la pour cette fois. malédiction, donc Tivit, Ouais, oui, oui, il a brisé la ça y est, c'est malédiction. bon, c'est acté, il t'a battu deux fois d'affilée, c'est ça? C'est ça, bah Et 2-2, il y a 2-2, hein, on verra la prochaine fois. Ah oui, mais La prochaine maintenant fois. c'est un rival, c'est plus un souffre-douleur. Tout à fait. Et du coup, la ronde 3, je tombe contrôle stick finger. Alors un deck Et là, combo là, j'ai un peu envie de me pendre parce que c'est pas un bon match-up. Hein. après contrôle, les decks qui sont durs avec Slimfoot, bah c'est combo parce que t'as pas beaucoup de doutes et en fait même quand t'as tes 8 en main, bah t'es quand même obligé de faire ton Adore pour de Slimfoot sinon t'as pas de clock donc faut que t'avances. Hein. Mm. Donc je tombe contre ça, j'ouvre, là je me dis dans ma tête c'est bon, je suis 1-2, hein. Mais bon allez on va quand même jouer du mieux qu'on peut et puis tant pis après tout je suis venu pour jouer, je suis déjà qualifié, je m'en fous un peu. Hein. J'ouvre une main, j'ai limon, endurance, je me dis bon c'est ok. Bah je me prends, je fais mon limon tour 2 je crois. Ou peut-être non, j'ai peut-être fait slim avec un torque, je sais plus. Bon, je sais plus exactement comment ça se passe, mais en gros, je me retrouve, il me gère slim, j'ai limon en main. J'aurais pu mettre slim au grave pour le bouffer avec limon, mais je le fais pas. Mhm. Du coup, je loue mon limon et là, il me fait et j'ai un DT en main. Et il me fait le machin là qui met moins 2 et tu peux discard une bête pour aussi faire discard avec. Et du coup, il bute mon limon et il m'enlève mon DT, alors que si j'avais mis slim au grave, j'aurais au moins pu faire grossir limon pour le sauver. Donc là, ça me fout un peu dans la Ouais. sauce. Du coup, il voit mon endurance. Mm. Il attend gentiment de tuer mon endurance avant de partir en combo et je me fais joyeusement comboter. Mhm. Ok, bon bah plus le droit à l'erreur contre un très mauvais match-up, ça commence pas très bien. La 2, Mhm. alors il a fait un play. Je sais toujours pas si c'était un misplay ou pas, parce qu'en vrai sa ligne aurait pu marcher, elle a pas marché, c'est la vie. Attends, je En suis en train de gros, découvrir une carte. Il joue oh, vraiment regarde comment. ce genre de carte Alors je sais pas si lui le jouait, mais c'est joué dans le deck, ouais. pour Euh, obliger ton adversaire à jouer une carte. Ouais, c'est assez drôle comme carte, ça, mais C'est c'est la très très terreur des dank quoi. juges. Hein. C'est la terreur des juges. Hein. Si tu connais pas les rulings. Ok, Waouh. donc la 2, en gros, moi j'ai que 3 landes. Je crois que je fais Doti. En gros, je garde une main, ouais, je crois que j'ai pas de torque, mais j'ai Doti. Du coup, je me dis c'est ok, parce que ça joue pas des millions de removal, et si elle remove pas Doti, bah ça le fait bien chier quand même. Pour Donc j'ai expliquer rapidement Doti. comment il tue un Sticky Finger, il combo. Alors, donc comme vous avez pu le voir, hein, Rafik cherche son anti-cimetière. Pourquoi? Parce que All Sticky, ça met une créature au grave quand il le caste. Puis après, le reste de la carte, on s'en fout un petit peu, parce que le but c'est d'aller chercher cette seule créature qui est dans notre deck. On met un gros dragon qui fait démonique tutor face cachée. Pour le coup, On. il jouait une version un poil moins greedy parce qu'il jouait aussi le démon. C'est ça, il jouait Runescarred Demon, c'est ça? Ce qui affaiblit peut-être un peu le deck en sens où s'il fait Ruscanet, il lui faut plus de mana pour partir, mais au moins il a pas totalement perdu son Acclaim to Death, quoi. Ouais, il peut encore tenter quelque chose, mais c'est plus long. Et derrière, il cherche Soinalf, du coup, Ouais, c'est ça, Soinal. pour casser le dragon, avoir du coup deux dragons, deux triggers d'arrivée en jeu. Et après, le but, ça va être de Storm en ajoutant du mana. On va Euh, chercher Sacrifice et Recurring Nightmare, et à partir de là, en fait, on fait mana infini, et après ça finit dans Storm, ouais. hmm, Mana infini, tutor infini. Voilà, donc en gros, le deck, on peut l'arrêter soit sur de la Graveyard, soit sur un removal. Bah, moi, des removal kill du dragon en éphémère, j'en ai pas. hmm. Donc, cette option, elle n'existe pas. Donc, je cherche la Graveyard. Du coup, il me bute mon Doti. Et je crois qu'après, il me fait une discard. Et je crois que c'est encore la discard qui peut enlever qu'un éphémère rituel. Et moi, j'ai que 3 landes. Et en fait, j'ai troll en main. Et du coup, je sais pas, je panique. Du coup, je me dis, bon, bah, je cycle mon troll pour pas qu'il me discard mon troll. Comme ça, j'aurai mon land. Hmm. Et lui, il a un land qui peut sac pour faire 2 mana. Mhm. Et du coup, il sac son land et il fait Animate tête sur mon troll. Oh Et là, non, ça me met quand même une sacrée cloque parce que moi, j'ai rien sur le board. il met J'ai 5 deux par trois 5 quoi. elfes, je crois que j'ai un elfe et un token. Et en vrai, du coup, je sais pas si c'est un misplay parce que du coup, il s'est stuck à 2 landes.
il a utilisé son réanimator. Donc vraiment, il savait qu'il allait plus me tuer au combo. Mais en vrai, il m'a mis une vraie cloque. Et moi, je pioche griffe puis bombardier. Mhm. Je choisis de faire griffe. Je crois que je lui enlève son deuxième réanimate. Où là, il est vraiment niqué, il peut plus combo. Il a plus que 2 land. Du coup, derrière, je fais bombardier. Là, j'hésite un peu parce qu'en gros, soit je peux lui balancer ses griffes dans la tête et c'est moi qui Mhm. vais gagner la course parce qu'après je pourrais rejouer Slimfoot, lui balancer Slimfoot dans la tête et j'ai gagné. Mais le Mhm. truc, c'est que si je fais ça et qu'il tue bombardier, bah, je vais mourir sur le troll. Ouais. Donc, je choisis de balancer griffes sur le troll en me disant, ok, je laisse un peu plus de temps pour revenir, mais au moins je gère le truc. Moi, de toute façon, j'ai bombardier donc je vais quand même lui mettre une cloque de fou. Ouais. Et bon, du coup, lui, il est avec ses 2 landes, Mhm. je le massacre avec mon bombardier. Et là, on arrive à la 3. Ouais. La 3, du coup, c'est lui qui commence. Roulement de Moi, je garde tambour. une main. J'ai saisi, scrap up. Je sais pas quoi, je me dis, bon, je fais saisie tour 1, je fais scrap up tour 2, simple tour 3. Écoute, je fais une discard et je vais mettre une cloque honnête. J'espère que ça suffit. Je le vois qu'il mule une fois. Ok. Mule 2 fois. Ok. Oh. Là, il est à 5. Moi, j'ai saisi en main. Je me sens plutôt bien. C'est ce Ça qu'il fait fait. mal. Saisie tour 1. Ouais. Ah. Bon, Dommage. du coup, il Bon. m'enlève saisie. Mhm. Je dis, bon, ok. Bon, pas grave, je fais scrap Bon, up. il est à Ok. 4, Tour t'as 2. 8 cartes, quoi. Tour C'est. 2, lui, il fait rien. Ok. À Mhm. moi, Slim Foot. Mhm. Et là, il joue. Et là, il joue All Stick. Donc là, je sais qu'il a un Reanimate en main et que je l'ai dans le cul. Donc là, vraiment, je me dis, bon, bah, j'ai perdu cette game, hein. Mhm. Je pioche ma carte. En vrai, j'ai quelques outs, j'ai quand même pas mal doutes parce qu'en gros, si je pioche le moindre tutor, en gros, il faut que je chope Endurance ou, ou Limon. Le moindre tutor, donc ça peut être DT, ça peut être Pod, parce que j'ai Slim. Non, parce que j'ai Scrap Up. Je crois que j'ai Slim aussi. Enfin bref, bon, j'ai quand même pas mal doutes. En tout, je dois avoir peut-être une dizaine de cartes qui me font gagner. Mhm. Et je pioche vraiment la meilleure carte que je pouvais piocher, Mhm. c'est-à-dire Reanimate. Et alors là, bah, je peux même pas me retenir, j'explose de rire en piochant ma carte. Du coup, bah, je réanimate ton dragon. Non, je crois que c'était le démon du coup. Bon, Ouais. bref, bon, je Hop. réanimate ton truc, je fais DT, je vais chercher Limon, je joue Limon, j'ai un mana vert d'étape, à toi. Vas-y. Fais Et de la du coup, grande bah, je magie. gagne cette game que honnêtement, ce Parce match-up. que du coup, ça a tué son all sticky. Quand t'as Ah ouais, réanimé bah, ça le a tué ring. Soul Sticky. Moi, je crois que vu que je lui avais déjà mis une patate, en gros, j'ai l'étal on board, ou peut-être ça le met à 2, et lui, bah, faut qu'il refasse un All Stick à 5 pour aller chercher son dragon, qu'il retrouve un truc qui passe au-dessus de Limon. Ça devient dur, quoi. Ça commence à devenir complexe. Du Ok. coup, je gagne ce EMU que je dois vraiment, vraiment, vraiment pas gagner, hein. C'est vraiment très, très compliqué comme match-up, donc bon, bah, écoute, hein, tant Ah, mieux, Milligan hein. to Death, on prend. Tant Après, pis, hein. quand on fait Désolé. quand on fait une perf, hein, il y a toujours de la chatte à un moment ou à un autre, hein, on va pas se mentir, hein. Hmm. Donc, bah, c'était la réanimate. Ah, ça fait mal, ça. Du coup, on arrive round 4, et là, je joue encore contre un pote. Euh, Combo euh, encore? il joue combo, et alors ça, bah, t'as déjà bien, bien joué le match-up, hein, je connais assez, c'est très, 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 très compliqué aussi. Peut-être un poil moins caustique, parce que ça va un peu moins vite, mais par contre, ça joue la plainte de Vras. Donc ça, c'est affreux. Hmm. Globalement, ça, c'est un deck où, en gros, il joue Storm, en gros. Avec Yogmoth Will, Breach, il rejoue un milliard de trucs dans son cimetière. Il y a un petit peu la secret tech, la carte, tu l'as vu, remonte un peu. Je crois que c'est ça, Ferry, le truc rouge à 4 là, qui copie les machins. Et Fury alors, la Storm? secret tech, c'est de faire DT. Je compte DT. Ok, je vais faire des copies de DT. C'est le copy, first game time, you've cast sur comme. Mhm. Copy target instant or sorcery spell. Ok. Euh, du coup, c'est un deck qui fait vite des grosses dingueries, qui a des plans, d'autres plans que Storm, hein, parce qu'en vrai, il joue Forengas, il a un vrai plan un peu Mhm. aggro quand il joue contre contrôle avec Timna, Orkish, tout ça. En vrai, c'est vraiment un très très bon deck combo et je pense que si j'avais un peu envie de le jouer, mais je pense que c'est un deck un peu comme Will Luca, il faut vraiment faire ses devoirs avant de le jouer. Donc Mhm. pour l'instant, je suis sur Slim, donc je me lance pas là-dessus, mais je pense que c'est un vrai vrai bon deck, hein. Mhm. Bon, du coup, je joue contre lui. En vrai, il est pas serein non plus parce que globalement, Mhm. je pense que le match-up est un peu à son avantage, mais j'ai quand même beaucoup d'armes pour le faire chier aussi. Et puis s'il voit passer Vras, moi je peux vite le défoncer avant qu'il me tue. Du coup, comment ça se passe? Là, 1. Je sais plus trop ce que je fais, mais en gros, je lui mets une pression de fou, je le mets à 2 points de vie.
Mhm. Du coup, là, il tente de partir sur bridge, bah, parce qu'il a pas le choix, hein, sinon il est mort. En gros, avec sa bridge, il a un choix. Soit il rejoue juste sa damnation et il gère mon board, mais il a 2 points de vie et il utilise un peu sa chance de partir en combo, donc il va pas repartir en combo dans les tours qui viennent et il est à 2, quoi. Mhm. Donc il tente de partir. Et là, il a vraiment pas de chance parce qu'en gros, il lui manque une carte pour partir avec son TT au Grave, du coup, avec bridge. Ah Du ouais, coup, allez. il fait DT dans Stitcher qui doit lui donner le nombre de cartes qu'il faut. Ouais. Sauf qu'il meule Tendril. Et du coup, il a assez de cartes pour partir, mais s'il exile Tendril, du coup, bah, ça marche pas. Ah, c'est quoi qu'il fait pour... Ah, Stitcher, le... Ok, Ouais, ça. Stitcher Player, ouais. Ouais. Et du coup, bah, il se fait troller, hein. Bon, Oh donc il non, et perd. il meule Tendril là-dessus. Ouais. Ah, ça fait Alors moi, mal au j'étais un peu en train cœur. de stresser, hein, parce que je le vois jouer Bridge, je fais, oh putain, me dis pas qu'il va me tuer à deux Et points c'est de la vie, une, quoi. je vais être un peu C'est... salé, quoi. Du coup, la 2 il Hmm. diminue à 5. Oh bah, dis donc. C'est ok, tu vois. Les Mais decks combo étaient là pour te laisser il fait passer, hein. tour un, ouais, 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 il fait tour un Rograk. Un truc pour un qui s'accrograk, tu pioches 2, donc en fait, il a déjà corrigé son mule. Bon. Je sais plus trop comment ça se passe, mais il me tue à Paintermelard, hein. Ok, voilà, simple. Puis je crois qu'il me T'as fait rien pu phrase faire. toxique, parce que le deck a la capacité il y a beaucoup, beaucoup de tutors, donc il a aussi la capacité d'enchaîner les brasses comme un coquin, hein. Bon, voilà, il part. Et alors là, la 3, c'est moi qui le play. J'ouvre une main. J'ai Wador, Blood Moon, Reanimate et le Troll. Je me dis, s'il fait pas marée de base, il est bien. Mhm. Mais je sais qu'il lui faut juste un noir pour partir en combo. Donc, bah, en vrai, je peux pas bulle cette main, hein, parce qu'en vrai, s'il a pas marée de base C'est au game, tour ouais. 1, bah, j'ai gagné, tu vois. Mhm. Bon, tour 1, il fait Triome. Ok, Ouh. bon, cool, cool. Bon, bah, tour de Blood Moon. Là, il dans non-base. Ok. Bon, Mhm. bah, troll, réa-troll, et puis je te tabasse avec mon troll. Et je crois que même le deck me dit, tu dois vraiment gagner, mec, parce que je crois que je pioche lent, et du coup, je peux aller fetcher ma forêt qui me permet de jouer Slim, qui me permet d'animer mon copter. Bon, c'est la teuf, quoi. Oh là, il te manquait plus... il te manquait plus que ça, quoi. Bon, voilà. Donc voilà, bah, Moon Tour 2, hein, ça fait gagner, hein. Ouais, ça a l'air de pas être un demi-deck quand même, hein. Ça fait beaucoup de choses. Alors moi je trouve franchement je fais la promo de son deck parce que pour le coup il a vraiment monté son deck tout seul dans son coin et je trouve le deck vraiment, pour moi c'est un peu l'héritier de Will Lucas, hein. C'est un peu moins broken mais en même Mhm. temps c'est tant mieux et je pense que le deck a un vrai power level, hein, et je pense que si tu fais bien tes devoirs le deck est très 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 bien. Ouais, t'as bien intérêt à connaître ta liste et ce que tu dois faire par cœur, ouais. Ah c'est ça, j'ai essayé de goldfish un peu et je me suis perdu, hein. Je pense qu'il faut vraiment bien faire ses devoirs. Ok, puis Donc bah, ça voilà. peut avoir des sorties complètement trop puissantes très vite. Donc, deck très intéressant. Bon, bah, du coup, j'ai un peu de chance jusque-là, hein, parce que je me tape quand même les pires match-ups du deck à la suite, Et mais ça je passe. gagne. Ça On passe. rappelle que Bon, tu es fait pour battre Raffine. Batrafine, on a un bon match-up contre Feldon, et du coup, ça va avoir son importance. Ça tombe bien. Parce que du coup, mes tournois se passent souvent comme ça, hein. Je vois jamais Raffine dans les premières rondes, et puis bon, après, c'est quand on arrive en top 8 que là, c'est toujours la foire au Raffine, hein. Et c'est là qu'on est content de jouer Slimfoot aggro. Donc la ronde d'après c'est Feldon. Honnêtement je ne sais pas trop comment ça se passe, mais globalement Feldon, je crois qu'il en prend une comme ça, où il fait drop 1, tour de 2 drop 1, et puis derrière il place un peu ce que je fais, c'est lui qui a eu le toss, bon les sorties comme ça, tu peux rien faire, c'est dur. Ouais. Mais sinon globalement le match-up, il est vraiment à notre avantage, parce qu'en fait Slim Foot tour 2, ça le détruit. S'il fait blast sur ton elfe, bah, c'est-à-dire qu'il fait pas Feldon tour 2, donc il perd du tempo, et Slimfoot va quand même arriver tour 3, et bah si tu joues ma liste, bah toi tu fais un drop 2 au tour 2, donc il faut aussi qu'il le blast, et en fait il épuise trop ses blasts, et si t'arrives à lock le board assez vite, hein, ce qui se passe la plupart du temps, bah tu vas le tuer avant qu'il ait le temps de te tuer avec ses blasts. Hmm. Donc bon, je me rappelle, je crois que la 1, il fait Fury, en fait la 1, je crois que c'est drop 1, tour de double drop 1 et Fury ensuite, bon ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Tu rentres chez toi. Ouais. Il Ouais. y a pas grand-chose à dire. Après, de toute façon, à peu près tous les miroirs de bête que tu joues Slim Foot, c'est S'il y a comme on a Fury qui des est touché petits d'un poids côté ou de Fury, l'autre, ouais. c'est voilà, hein, Hmm. c'est un peu comme le match-up contre le jury, qui est un poil positif pour ma version de Slim Foot, mais bon, s'il y en a un 4 Fury, bah, il a 100% gagné, hein.
Ça fait mal, hein. Ok, bon. Donc je bats Feldon. Les brasses asymétriques, c'est Euh, fort. Round 6, bah encore un pote, hein, qui joue Raffine. Bon, Hmm. lui, pour le coup, bah, il m'a jamais battu avec son Raffine, donc il est pas très content de me tag. Donc, bah, je le bats. Je me rappelle juste de la 3 où en gros, c'est moi qui ai le play. J'ouvre une main, il y a un peu grid. En gros, j'ouvre une main avec l'elfe là qui rend incontrable et qui n'est pas un elfe, le hobbit là. Mhm. Donc j'ai ça, j'ai Sheoldred, j'ai Magus, j'ai Bolt, mais j'ai pas de rouge. Mais en vrai, je me dis, bon, s'il bute l'elfe, j'ai l'air d'un con. Mhm. S'il bute pas l'elfe, ça fait tour de slim incontrable, pour prendre Sheoldred incontrable, et puis en vrai, le moment où je pioche un rouge, bah, je te mets Magus et merci quoi. Je piocherai jamais mon rouge de la game. Mais juste Slimfoot tour 2, Sheoldred tour 3. Je crois que j'ai fait une discard et en fait lui il se fait vraiment troller parce que dans sa main il a Rimont, il pioche Reprive, après il pioche Brainstorm. Parce qu'il met quand même un bon gros board, mais bon en fait bah, il a pas le droit d'attaquer avec son board parce que j'ai Sheoldred, donc Ouais. il essaye une ou deux fois pour essayer de piocher un peu et puis bah au bout d'un moment il a compris que non quoi. Ouais, les points de vie, ça va vite. Ça va vite Du avec Sheoldred. coup, Sheoldred contre Raffine ça marche bien, hein. Ouais, ça paraît dégénéré. Donc je gagne la 3 comme ça. Je crois que celle qui l'a gagnée me la prend sur Parallax, qui est globalement une des seules cartes qui me fait peur dans Raffine. Raffine, c'est avec ma version, c'est vraiment un match-up très très positif, hein. Mhm. C'est la seule carte qui fait peur, ouais, c'est Parallax. Wandering Encore Emperor est une un fois, une peu brasse asymétrique. ouais, c'est ça. Il y a ça. Bon, il y a Force of Will, hein, parce que quand il te fait Raffine tour 3, faut backup. Ça va Ouais. pas déjà le board, c'est compliqué. Wandering Empire est un peu chiante des fois parce que quand tu te prends le -2 sur Slimfoot, ça peut vite te mettre dans la sauce. Voilà. Mais bon. Donc voilà. Donc je suis à 5-1. Qui est pas Qui est mal. cool, on va pouvoir draw la dernière, ça va être cool. Bah non, tu peux pas. Et je tombe encore contre un copain. Bon alors c'est pas Ouais. une connaissance de Magic Corp quoi. Voilà. Mais bon ça fait toujours chier de taguer contre les gens qu'on joue. Mhm. Dit bah en fait on peut pas draw hein, parce qu'on n'a pas les meilleurs goal average du monde et si on fait draw peut-être il y en a un des deux qui passe et encore c'est même pas sûr donc bon Mhm. bah pas de draw. Il y avait trop de Du coup monde à 5 ouais, à 5-1. encore Feldon, je gagne le toast donc ça fait déjà une bonne part du taf. Je sais plus si je gagne 2-1 ou 2-0, je crois que je gagne 2-0. euh, je sais plus trop là, hein, ça fait trop de slim foot, il le gère pas, ou peut-être qu'il le gère, mais du coup il crame ses blasts, il joue pas Feldon. Je me demande si je le fais pas chez Audrey sur cette game. Bon, bref. Et la 2 bah, il a une main très très forte, mais il va rester stuck à 2 landes et bah, du coup, ça pardonne pas, hein. Mhm. Il finit par piocher son troisième land. Il me surprend bien avec une carte, un truc pour 3, un éphémère, qui met 2 aux joueurs et à toutes les bêtes qu'il contrôle. Si tu l'as joué depuis l'exil, ça met 5. Ok. C'est ultra intéressant sur la capa de Feldon. Et puis même comme ça, en fait, je trouve la track ultra correcte. Et je me fais un peu bait parce que du coup, je suis sur un spot, j'attaque avec Slimfoot, tous mes tokens, et là, il y a. Mhm. Et là, je le vois qui. Je dis, bah, Trigger. Il me dit, dans quel sens t'ordonnes tes Trigger? Il me dit, oh, c'est bizarre comme question, ça, quand même. Et du coup, je vois pas trop le coup venir. Alors qu'en vrai, à réflexion, j'aurais dû voir venir qu'il y avait un truc dans ce genre-là. Et du coup, je choisis de d'abord faire le token et ensuite résoudre le trigger de Laelia. Et du coup, bah, je me fais bien bananer parce qu'il me chope Laelia et mon token qui vient d'arriver. Donc, dans l'autre sens, ça me laissait un token, bon, ce qui changeait pas énormément la Ouais, mais game, bon, c'était bien. mais bon, on perd un token bêtement. Mhm. Donc, si on vous pose cette question, faites d'abord le trigger de Laelia. Ouais, ça avait l'air toujours mieux. Je vois pas dans quel monde où ça pouvait être moins bien. Ouais, bah après, des fois, avec la fatigue, on fait des choix un peu Ah, ça, bizarres. oui, j'en aurais des choses à raconter sur la Euh, fatigue. bon, donc il me fait ça, mais bon, moi je fais ok, bah, je crois que c'est là que je fais bon, ok, bah, j'ai Audrey, à toi. Ouais, Et vas-y, bah, mange, débrouille-toi avec voilà, ça. voilà. Bon, bah, du coup, je gagne, je suis à 6-1, c'est plutôt cool. Du coup, je suis deuxième à l'issue des rondes, donc je vais avoir le toast sur tout le top 8 sauf la finale, ça c'est plutôt cool, hein, surtout quand on joue Dork Deck, hein. Hmm. Euh, Donc on arrive en quart de finale contre encore un copain. Où là il se passe un truc
un peu triste quand Il même. jouait quoi le pote en question? Raffine encore. Donc là, en fait, mes rondes à partir de la cinquième ronde, ça a été Feldon, Raffine, Animatu en demi et Feldé, Raffine en finale, hein. Bon, Hmm. c'est là que je suis content de jouer Snip Foot en fait, hein. Donc Raffine. Donc là, on se bagarre, on se bagarre. Et en fait, moi, je reste bloqué à 3 landes et ça me tilte vraiment parce que vraiment, il y a genre 4 tours d'affilée où je pioche un land, je le mets dans l'espace, mais ça veut pas venir. Hmm. Et du coup, je le mets à 4 et lui, il me met à 3 et j'ai bolt en main. En vrai, je me dis, bon, bah, j'ai perdu, hein. Et donc, il me fait la phase d'attaque pour le létal. Et moi, je me dis, bon, je le troll, tu vois. Je lui mets la bolt dans la gueule et puis je le regarde un peu avec une poker face. Et puis vraiment, je m'attends juste à qu'il me dise, bon, bah, je suis à 1 et lui dire, ouais, bien joué, mec. Et là, il range son deck. Je me dis, moi, mais qu'est-ce qu'il fait? Du coup, bah, en vrai, je sais pas quoi faire, du coup, je dis rien. Je range pas mon board, hein, j'attends, je me dis, il va bien regarder son papier. Non, vraiment, il commence à mélanger. Et là, il y a son père qui le regardait jouer et qui lui fait, mais pourquoi tu concèdes? Et alors là, ça m'a un peu Hmm. trigger parce qu'en vrai, il l'aurait capté de lui-même. J'aurais dit, bon, il l'a vu, j'aurais dit, bah, non, t'es pas mort, couillon, donc je te la laisse. Hmm. Mais en vrai, il avait pas capté, et c'est son père, et en vrai, c'est outside d'assistance, donc en vrai, là, ça me sale un peu, parce que vraiment, je pense que je l'aurais laissé sinon. Hmm. Et du coup, je lui dis, bah écoute, appelle l'arbitre. Moi, c'est les arbitres qui font le choix. Et puis, si les arbitres ils me disent, t'es un petit con, c'est lui qui a gagné, c'est lui qui a gagné. Du coup, il y a un call juge qui dure au moins une demi-heure ou une. Bon, bref, c'est un peu la loose, quoi. Hmm. Et du coup, au final, bah, ils me disent, bah, t'as concédé, mec, hein, donc j'ai gagné. Bon, là, on arrive à deux. Et en vrai, je suis vraiment pas sharp comme ça en plus, hein. Je pense que les gens qui ont joué contre moi savent que je suis assez. Très rigoureux sur les triggers, hein. T'as oublié ton trigger, tant pis pour toi, mais Hmm. je charme pas, mais en vrai, je m'en veux un peu, hein, en vrai, mais bon. Mais bon, en vrai, là, t'es quand même en top 8 d'un CR, y a pas de. Pas comme si je lui avais dit t'es mort, mec, hein, il a rangé son deck, il a rangé son deck, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. Donc là, forcément, la 2 bah, il est trigger de fou, il joue pas très bien, et moi je fais une grosse sortie, donc bah, je le roule dessus, et Ouais, et t'as gagné la bon, il est première. parti, Hmm. il est parti, t'es pas très content, en vrai, Hmm. j'espère qu'il m'en voudra pas trop. Si tu m'écoutes, Théo, en vrai, je suis pas très fier de moi, mais bon, hein, c'est le match compétitif, quoi. Hmm. Donc voilà, bon, je gagne. Alors, il faut savoir qu'ils avaient voulu splitter. Alors, moi, je split jamais. Moi j'aime pas split. Moi, on joue pour jouer. Je trouve ça plus marrant quand il y a de l'enjeu. Donc là, on arrive en quart. Il y a deux copains en quart. Hmm. Et là, En ils demi. viennent me dire, tu veux Ouais. pas, en demi, ouais. Tu veux pas split trafic? Moi, je commence à dire non, j'en ai rien à foutre, je m'en fous. Et puis bon, il y en a qui me disent non, mais 500 balles, c'est beaucoup d'argent quand même. Bref, bref. Et bon, il me regarde un peu avec ses yeux apitoyés. Je fais pas quoi, c'est beaucoup pour toi. Il me fait, bah ouais, mec. Bon, écoute, moi j'ai de la chance de pas trop avoir de problème de ce côté-là. Donc écoute, allez, je split si ça te fait plaisir. Pas de souci. Vraiment plus pour faire plaisir que autre chose, parce que vraiment j'aurais perdu. Je perdais 200 balles, j'en avais rien à foutre, quoi. Hmm. Donc on split, mais par contre je dis on split, mais on joue quand même, hein, parce que moi je veux être champion, Non, bah, de hein. toute façon, il y avait l'invitation à jouer, hein. On était tous d'accord sur le Ouais. fait qu'il fallait Donc jouer là, l'invitation. je tombe sur mon camarade d'infortune, P-Wave, Monsieur Alter aussi, qui sait aussi faire recal ses alters. Ouais. Ouais, c'est un pote de Magicorp aussi, hein, qui du coup joue réanime à tout combo. Hmm. Et alors lui, il a toujours la poisse contre moi. Parce qu'en vrai, je pense qu'il a vraiment le match-up, parce que Bah, Réanimator t'interagis très mal qui contre joue lui, des quoi. contres, c'est très très compliqué Hmm. pour nous. Mais à chaque fois, je lui fais des sorties de l'espace et je lui roule dessus. Mais vraiment, à chaque fois que je joue contre lui, il a vraiment pas de chance. Hmm. Bon, du coup, j'ai le dos. Là, je fais Elf tour 1, tour de Slim, il gère Slim, ok. Il avait vu ma main, il m'avait laissé TTI, parce que je crois qu'il me sort Endurance. Du coup, je fais pas tour 3 TTI verte. Ok, j'ai initiative. À toi. Je crois que fin de tour, il fait un looter. Il met Dragon Astral, je sais pas quoi là, qui fait des copies 3-3. Hmm. Alors du coup, il est pas dans la liste que tu regardes, je Ouais. crois. Bon, un machin qui copie, qui fait des copies de machin, non créatures, qui sont des 3-3 en plus. Il fait ça au grave. Ok, à moi. Et moi, dans ma main, j'ai Tangle Wire et Animate Dead. Alors en vrai, j'ai mis split parce que je commence par faire Animate Dead sur son truc. Et ensuite Tanglewire, et en vrai tous les jours fallait faire ça dans le sens inverse parce que s'il contrait Tanglewire, il faisait Reanimatu et je blink le dragon et hop, et ça me mettait bien dans la sauce. Ouais. Donc en vrai je m'y play là-dessus, faut tous les jours jouer Tangle d'abord, mais en vrai j'espérais attraper un compte sur Animated et. Enfin bref,
la Mm. fatigue, hein, je réfléchis mal parce que je pense que tous les jours faut jouer Tank Warrior. Mais bon, du coup, il se retrouve sur un board où bah, il a déjà pris 5. Et ma TTI qui est 5-6. J'ai du coup une 4-4 et 3-3-3. Non, et 2-3-3 et Tank Warrior sur le board. Bon, bah, ça Mm. va être dur, copain. Du coup, la 2. Ouvre une main. J'ai Dork, saisie. Non, contrainte. Un Scran, Magus. Ok, cool. On y va. Ouais, il met un fetch. Ok, je fais Dork. Non, je crois que je fais. Non. Ouais, si, je crois que je fais Dork. Euh... Tour 2, du coup, il fait je fetch. Et il dit, dans quoi je fetch? Et moi, j'étais là, vas-y, fetch ton trio. Vas-y, 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 vas-y. Il fetch surveille Lord. Ok. Ok, ok, très bien, ça me va. Bon, il fait son surveille, très bien. Hop, lui, il prend son tour. Je crois qu'il gère mon dork en rituel. Ou peut-être j'ai pas fait de dork, j'ai plus. Enfin bref. Du coup, à moi, je fais contrainte. Mm. Pour voir si t'as un contre. Ok, t'as pas de compte, très bien, ok. Bon, je crois que je lui sors Reanimate et il a un autre réanimateur dans la main, ok. Moi je fetch mon marais de base. Mhm. Je joue Clamp, à toi. Là il joue Animatou. Je fais ah bah Magus. Bon, bah Boum. là il tire un peu la gueule parce qu'il aime pas beaucoup Magus, hein. Bah non, ouais. Du coup Magus, ok. Et puis en fait le tour d'après, bah moi j'ai Laelia et Paul dans la main. Du coup j'attaque avec Magus dans Animatou, je le bolt et Laelia dans ta face et voilà, hein. Et Oh, bon, ouais. à la fin, il me dit, bon, alors, apparemment, j'ai eu beaucoup de chats, parce que, hein, il en faut toujours pour gagner, on a dit. Mm. C'est que sur son surveille, en gros, si ça se redonnait bien, il mettait Ashen Rider au grave et il avait Flash dans la main, donc je pouvais très vite perdre cette game si les Mm. cartes étaient dans l'autre sens. Mais bon, après, je lui ai dit, tu pouvais aussi fetcher ton marais de base. Mm. Donc, donc voilà. Bon, après, hein, du coup, c'était pas les games les plus intéressantes, hein. Et du coup, heureusement, la finale en stream a été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intéressante. Ouais. Alors du coup, la finale a été très 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 éprouvante, hein, parce que déjà il était 8h30 avec tous ces call judge, donc on commençait à être un poil fatigué. Ouais, dixième match, du Euh, coup. du coup, encore Raffine. Mm. Ouais, bah ouais, il n'y a pas eu Qui d'idée du coup. venait de battre un C'est lui, Tivit en demi-finale. c'est lui Kaltos, c'est là, c'est plus chiant. Ça reste un bon, en fait, même sur la draw, ça reste un bon match-up, mais Mm. disons que quand on a le dos, c'est vraiment difficile de perdre. Bon, sur la draw, c'est un petit peu plus compliqué. Bon alors du coup la game était stream, hein, donc il faudra aller voir le stream en vrai. C'était tellement long, j'ai plus trop de souvenirs là. Mm. On se bagarre de fou. Ouais c'est ça. Alors du coup, voilà la fatigue, hein, qui se tape. En gros j'arrive sur un spot. Moi je crois que lui il rate ses land drops en plus, donc je suis vraiment bien. J'ai Slim Food, j'ai Scrap Heap. Mm. Je casse le Grist qui passe. Enfin je casse Grist et je casse Scrap Heap derrière. Les deux passent. Lui il a juste Mama sur le board. Et alors là, j'ai une idée, c'est vraiment la fatigue qui parle parce que je sais pas à quel moment c'était une idée. Je me dis, je vais attaquer aussi avec le Sera Pro. Il va bloquer, il va lui mettre la Pro. J'avais pas joué Grist avant, et comme ça, je vais jouer Grist et je vais la tuer. Donc, on fait ça, et puis, bah, ah oui, mais elle a Pro verte, mec. Ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui, je suis malin, moi. Du coup, ce qui se passe, le juge dit, bah, ok, on roll back, machin, et en fait, il nous fait un mauvais rolling, il nous dit de roll back sur l'activation de Grist. Du coup, moi, je dis, bah, je fais un plus un, hein, machin. Du coup, je Ah roll ouais. bombardement des gobelins. Mm. Blabla, donc lui il prend son tour. Et là, il y a le head judge qui arrive qui dit, bah, en fait, il y a eu un mauvais rolling, on va roll back. Mm. Et alors, moi, j'ai pas de souci à dire, bon, je fais de la merde, je dois buter mon scrap up, y a pas de problème. C'est mon display, y a pas de souci. Sauf que, il commence à dire, bah, on va prendre une carte de hasard de ta main, on va la remettre. Et en fait, ce qui est très très chiant, c'est que, comme j'ai Grist, bah, je vais devoir la meuler cette carte. Mm. Et en gros, dans ma main, j'avais Living Death. Ouais. Et la carte que je pioche, c'est Shaman Rhythmore. Et sauf que la carte au hasard qu'il me prend, il me fait l'inverse. Oh non. Et là, je lui dis, bah, franchement, qu'on revienne en arrière de 2 tours. Qu'il sache que je vais piocher bombardement des gobelins, que moi je suis la Tishana, y a pas de souci. Euh, que tu m'enlèves ma Living Death pour mettre un Shaman Rhythmore à la place. Là, Ouais. j'ai un souci quand même. Mm. Et du coup, vu que c'était en stream et qu'il y avait des caméras un peu dans tous les angles, il peut effectivement vérifier dans le stream que j'avais bien un Living Death dans ma main. Du coup, il me dit, bah normalement c'est au hasard, mais vu que là je sais que t'avais ça dans ta main, on va te Mm. laisser ça. Ouais, il était Donc, un ok, peu. donc je récupère ça.
T'attaques avec Slimfoot, lui, il fait pas sa Tishana. Bon, en même temps, il se doute que si j'attaque, parce que je sais qu'il y a Tishana, c'est qu'il y a bien une petite arnaque dans l'histoire. Mhm. Ok. Le bombardement des gobelins, il le contre, ok. Et du coup, c'est le tour d'après, je crois qu'il fait Tishana sur ma phase d'attaque, ou exactement comment ça se passe, mais du coup, il se retrouve, il a Tishana, un truc, je fais pas, écoute, Living Death. Je ramène mon net, je ramène Grist, Mhm. je ramène toute la maison, quoi. Et Ouais, du ça te ramène la fin du monde. coup, du coup, c'est typiquement ce que je disais en début de vidéo, en fait. Hein, quand t'as Living Death, tu tournes autour de Living Death parce qu'en fait, j'ai joué mon Grist en mode, oui, tue-le, mon Grist, vas-y, fais-toi plaisir. Mhm. Euh, Fonce en dessus, gros, oblige-toi à je aller perdais que dessus. sur faux ou fun sur ce spot, mais en fait, Mhm. alors il aurait pu avoir fun, mais je sais qu'il a pas faux parce que s'il a faux, il aurait fait faux dans Grist. Mhm. Je sais qu'il a pas faux, à moins qu'il l'ait pioché là, donc en Ouais. vrai, ok, j'accepte de perdre sur une carte sur 100. Ok. Du coup, je gagne celle-là comme ça. Et très bien. On passe à la 2. Et alors, la 2. Eh ben, j'ai eu la démonstration parlante qu'exilait 90% de mon deck. Si ça fait gagner, bah ça fait gagner. Hein. Du Ah, coup, on avec... arrive sur un... Avec Tented Ok. Pact. Du coup, on arrive sur un spot où il a Tenic et Malcolm sur le board. Ok. Je fais contrainte, je vois sa main. Ok. Il a une subtilité, machin. Fait Tented Pact dans Fury. Alors, sur le coup, pour être honnête, je capte tellement fatigué, je capte pas spécialement que je vais prendre subtilité dessus. Mais après, un peu sérieux, en fait, même en prenant subtilité dessus, c'est ok, parce qu'après, je vais la rejouer, je vais la hardcast, et c'est pas grave. Et ça Du coup, refera je fais mon pareil. Tented Pact, et puis, vraiment, je commence à exiler Beaucoup de cartes. cartes de mon deck. Alors là, on rigole, hein, parce que du coup, c'est aussi un copain hein, contre qui on joue. Et du coup, c'était des petits trucs du genre, la petite furie est demandée à l'accueil, la petite furie, s'il vous plaît. Et puis elle arrive et là il me reste vraiment pas beaucoup de cartes dans mon deck. Il y a à peu près toutes les wincons qui sont parties. Là, Et, c'est tout ou rien, là, sur celle-là. ça va, mais en fait, faut que j'ai exilé 60% de mon deck pour chercher Fury. Je sens maintenant, faut que je prenne Fury. Hein. Si c'est la dernière, écoute, tant pis. Hmm. Alors en vrai, je sais pas si le play était le bon, parce que je pense que même sans faire Fury à ce moment-là, je pouvais totalement gagner ce game de toute façon. Donc peut-être c'était un peu greedy, mais en vrai, il y avait assez peu de chances aussi que Fury soit comme ça. Si bien j'ai exilé que la moitié de mon deck, et le play était excellent. Donc je pense que c'était ok. Puis de toute façon, j'ai fini par gagner cette game. Donc a priori, c'était pas si mauvais que ça. Bon, du coup, je me retrouve avec Fury, mais il me reste vraiment pas beaucoup de cartes dans mon deck, genre une dizaine, et je suis même pas sûr. Bon. Du coup, il fait subtilité sur Fury, mais je la remets en top. Je retire ma Fury. J'ai pas d'autres cartes rouges, là, c'est un peu chiant. Bon, on se tape un peu. Je crois que j'ai un Scrappy avec un pince crâne. Bon, je sais plus, hein, il suffira de regarder le stream si vous voulez vraiment voir la game. Scrappy Pince Crâne, hein, ça va vite te tuer si tu Du si coup, t'as pas il est de. il est obligé de jump block avec sa raffine, donc elle meurt. Hmm. Je pioche un land, un fetch. Alors là, je me dis déjà, est-ce qu'il me reste des lands à fetcher dans mon grave? Du coup, je snip food, parce que j'ai pas joué snip food la game. Et je me dis, je le fasse Zénith. Faut que je fetch pour avoir un land. Que Ouais. je fasse Zénith dans un dork pour pouvoir faire Fury le tour d'après. De toute façon, si je fais pas ça, j'ai perdu. Hmm. Fetch. Enfin, je crois qu'avant, je regarde bien l'exil, j'essaie de compter mes dorks, je regarde le nom des dorks, je me dis, attends, est-ce qu'il en reste un? Ouais, Et et en puis vrai, là, t'as j'y la vais en fatigue mode, en plus, tu te dis, faut que je je suis sorte ma même liste pas de sûr, je me tête. dis, je crois qu'il en reste un, mais je suis pas persuadé, de toute façon, je me dis, de toute façon, j'ai perdu. Hmm. Rien à foutre. Donc, j'y vais, et il reste, il a un dork. Ok, cool. Bon dork. Lequel? Qui est le grand élu? C'était lequel? Du coup, c'était pas Elf de Noir. Je crois que c'était Mystic Elf, mais je suis pas certain. Ouais, je crois que c'était Elvish Mystic, ouais. Du coup, je joue au Dork. Du coup, j'arrive à Hardcast Fury le tour d'après. Et en fait, du coup, alors, du coup, on se retrouve sur un spot où lui, il a Sheodred. Je Hmm. lui mets des patates de l'espace, mais lui, il a Sheodred et moi, j'ai pas beaucoup de points de vie. Et du coup, bah, chaque tour, il arrive à tanker avec sa Sheodred qui est 6 parce que il a connive une fois dessus. Chaque fois, je lui mets des patates de l'espace, mais il me bute une bête. Évidemment, il tue pas Slimfoot parce qu'il est pas complètement stupide. Euh, je crois que je le bait bien à un moment parce que je pioche Phyrexian Tower, du coup je la lance pas avant la phase d'attaque. J'attaque, je crois qu'il bait ma furie, je sais plus trop comment. Il fait pas Je une sword sur ton slim?
Je crois que c'est après ça. Du coup, à un moment, je fais Firexen. Ouais, c'est peut-être avant. Ouais. En gros, à un moment, il fait. Je suis à 1. Mhm. Il fait, il fait solitude sur Slim. En fait, il est obligé, sinon il meurt sur la phase d'attaque. Et là, j'hésite à le sac avec Tour Phyrexian justement pour Réa Fury, je crois. Mais en fait, j'ai besoin des 3 points de vie, sinon je suis mort. Mhm. J'accepte que Slim repart au grève, je hardcast Slim et vraiment, je finis la game à un. Ouais, je crois que c'est ça, je suis à 2. Fetch pour pouvoir jouer Fatal Push. Je me mets à 1. Fatal Push, il compte Fatal Push. Aïe, 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 aïe. Et je crois que c'est après ça qu'il fait. Ouais, je crois que c'est après ça qu'il fait ce. Enfin bref, c'est vraiment incroyable. Il y a un échange incroyable. Et je le tue sur la dernière phase d'attaque. Et je pense pas qu'il ait misplay parce qu'en vrai, je crois pas qu'il pouvait s'en sortir. Il pouvait juste. Il y avait pas de mon bloc. Il avait perdu 100% parce qu'en fait, moi déjà, je loupe un coup de Pandelaven, un coup qui du coup me fait rater un point et qui du coup m'empêche d'avoir le létal sur un tour. Mhm. Mais lui, je crois qu'il avait pas de bon bloc. Donc je finis par la gagner à 1 point de vie avec genre 3 cartes dans ma bibliothèque. Ah ouais, c'était Et du tout ou coup, rien là. c'est la démonstration pour ceux que ça fait peur de se dire ah oui, mais t'inquiète pas que je vais exiler la moitié de mon deck. Mais en fait, si t'exiles la moitié de ton deck, mais que t'as la carte qui te fait gagner, ben tu gagnes quand même, hein. Mhm. Du moment que c'était pas la dernière. C'est ça. Et puis bon, bah, après, faut accepter, hein, ça aurait été la dernière, ça aurait été la dernière. Après, globalement, généralement, il faut s'arrêter avant. Mais là, j'étais vraiment dans un spot où c'était Fury ou rien, donc j'étais obligé d'aller chercher Fury. C'est pour ça que je m'arrête pas avant. Là, je me suis Parce que retrouvé il y a pas si longtemps que ça dans ce genre de spot où je fais Tented Pack dans. Il me faut absolument Toxic Deluge, c'est le seul out que j'ai pour reprendre l'initiative et garder mon Tivit sur table et en même temps gérer le board. Et je me dis, bon, bah j'ai deux solutions, j'ai soit Tented Pack, enfin, soit Toxic, soit DT. Et il me restait, je crois, entre 20 et 30 cartes dans ma bibliothèque. Au moment où je trouve DT, je fais DT. Et je trouve Toxic bien au fond. Genre en avant-dernière place, j'ai fait où toi? De toute façon, dans ces spots-là, faut te dire que si c'est ça ou mourir, bah de toute façon, si tu fais pas ça, t'es mort. Donc, dans tous les cas, ça revient au même, hein. Exactement. Donc, Tented Impact, hein, moi, je trouve que. Alors, déjà, j'appelle même pas vraiment ça pourrir sa mana base parce que, contrairement justement aux listes qui jouent plein de basiques, bah, moi, j'arrive à caster d'OT, hein. Mhm. C'est juste sur Moon que la mana base est un peu chiante des fois parce qu'on joue de marais, de forêt. Bah t'as les Mais neigeux, voilà, c'est ça qui déjà te globalement, débloque un peu. mais globalement, ça se passe bien. Et Tented Impact, bah. C'est juste une carte incroyable quand tu joues pas combo CDT en éphémère, quoi. Mhm. Et Donc, puis l'avantage, ouais, c'est que ça, c'est que tu te retrouves pas dans des sorties où tu pioches que des basiques et tu te retrouves ouais, un peu bloqué sur et tes couleurs. c'est ça. Ah non, je trouve la mana base très très stable, hein. En vrai, j'arrive à casse d'outils, j'arrive à. Le rouge et un splash, hein. C'est pour ça que je joue pas Spyro par exemple, parce que c'est double rouge. Et pour le coup, Mhm. le double noir, on les a assez facilement, double vert, pas de problème. Par contre, le double rouge, ça peut souvent être compliqué, ouais. Mhm. Mais pour Fury, tu fais l'effort. Fury, on est à 5 mana. Double rouge à 5 mana, ça se fait. Double rouge à 3 mana, c'est plus compliqué. Mhm. Et puis après, même au-delà de ça, je pense. Après, il y a plein de choses que je joue pas qui sont bien, hein, dans le deck, hein. Je dis pas, il y a plein de choses que. Il y a un moment, ça devient dur de faire des cuts, hein. En fait, le problème, c'est que chaque fois qu'on me dit pourquoi t'essayes pas ça, bah, je réponds toujours la même chose. Qu'est-ce que tu cuts? Mhm. Parce qu'il y a plein de trucs qui seraient bien, mais il faut trouver des cuts, hein. Ah, il y a que 99 Euh, places. C'est Puis bah, seulement. après, Spyro, dans l'idée de cycler tes landes et tes elfes, c'est très très bien Spyro, hein, Mhm. mais double rouge, et puis bah les drop 3 en fait, bah, faut vraiment qu'ils aient des arguments pour pas que t'aies envie de jouer Slimfoot. Donc, bah, les drop 3 c'est Laelia, c'est Bombardier, c'est Magus, Mhm. Blood c'est Moon, ouais. Endurance, et c'est tout, ouais, Blood Moon, Conta, bah voilà, c'est des trucs vraiment extrêmement puissants. Voilà, Donc bon et bah, tournoi, victorieux. on arrive à la fin de ça et je suis champion d'Île-de-France. Eh oui. Avec du coup l'invitation que t'avais pas. T'as été déjà qualifié, mais là maintenant t'es même invité. Tu payeras pas la paf. Exactement. Et voilà. Et pour l'anecdote, eh ben, j'habite en Seine-et-Marne. Donc vous vous êtes fait pouillave par un provincial. Ouais, bah tu sais, quels que soient les Alors, CR, en général, je c'est rare que ce plaisante. soit le local qui gagne. Alors pour le coup, en fait, moi j'ai vraiment habité un peu partout. Parce que au début j'habitais dans le sud, j'ai habité à Pau, à Toulouse, donc je connais la commu là-bas, hein, Damien Garcia, tout ça.
c'était les copains. Et après, j'ai été à Lyon pendant 1 an et demi, donc je connais aussi tous les Lyonnais. Maintenant, je suis en Île-de-France. Donc en vrai, il y a qu'en Bretagne que je suis pas allé. Et d'ailleurs, il faudrait que j'y aille un jour pour finir mon tour de France des top 8, parce que j'ai fait un top 8 à Valence, j'ai fait un top 8 à Lens, qui est un peu à l'opposé. J'ai fait Mhm. un top 8 à Lyon. Et maintenant, j'aimerais bien en faire un en Bretagne pour avoir fait le tour de France. Et bah allez, c'est parti. Puis après, l'international, quand le duel commander sera international. C'est ça, et ça commence, hein, ça commence. Et c'est vraiment quelque chose qui fait extrêmement plaisir parce que moi, DC, ça fait plus de 10 ans que je joue en DC. Hein. Je fais quelques pauses, mais globalement, ça fait Tu fais que bien ça? plus de Tu fais que 10 du ans. DC? Ouais, alors j'ai joué en Legacy pendant un moment, et puis bon, en fait, on joue plusieurs formats, c'est compliqué parce que bon, après, comme moi, je suis quand même plutôt un compétiteur, Mhm. j'aime bien m'investir dans les formats pour, et, en fait, voilà, si tu veux jouer en Legacy, il faut t'investir dedans, et mais c'est trop compliqué d'avoir le temps de faire deux formats. Et puis globalement, le DC, je trouve, a quand même un charme qu'ont pas les autres formats, quoi. Ouais. Je joue plus qu'en DC, ouais. Et bon, bah, il y a 10 ans, le DC, hein, c'était quand même un peu un format où on jouait dans notre coin, c'était pas très très sérieux, et le format devient de plus en plus sérieux et de plus en plus joué à l'international, et ça fait vraiment extrêmement plaisir. Ah oui, ça, on En, espère que ça se développe alors, encore même. en vérité, moi, j'ai absolument pas envie que ce soit officialisé par Wizard, parce que quand on a vu la merde qu'ils ont fait avec leur truc sur MTGO, je trouve que le comité fait un bien meilleur travail, et moi, j'ai toute confiance en eux, même si je suis pas toujours d'accord avec tous les choix comme tout le monde, mais en fait, force est de le constater, ça fait 10 ans que je joue au DC, ça fait 10 ans qu'on entend des gens râler, gna, 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 le comité. En fait, bah, depuis 10 ans, le format, il a évolué de fou, il est de plus en plus compétitif, donc je pense qu'ils font quand même un bon taf. Hein. Ah, c'est assez d'accord avec ces dernières affirmations. Voilà, je sais pas si tu veux évoquer peut-être un peu les souhaits de banlist, je sais pas. Non, je pense que on va se garder, on va se garder du contenu et puis la vidéo déjà de plus d'une heure, 1h10. Donc Ça marche. pour tous ceux qui ont apprécié ce petit podcast entre guillemets, bon, si ça se trouve vous êtes venus juste pour la deck tech de Slimefoot, ça se trouve pour juste écouter l'histoire, ou vous avez fait complètement autre chose entre temps, en même temps. Et vous avez écouté ça jusqu'au bout. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un commentaire. Et puis bah après, si vous voulez rentrer en contact, n'hésitez pas à utiliser les différents réseaux pour le faire. Et puis bah si jamais vous voulez discuter Slimefoot avec Rafik, hein, apparemment il est ouvert à l'idée de mettre des cartes. Juste faut lui dire quoi cut avant. Sur ce, bonne soirée à vous et à très Allez, bientôt bonne pour soirée, la les copains. partie 2 de ce podcast.